Salam ala al-jami' anzalna al-khir, que la paix et le bonheur soient sur vous tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui pour aborder la question de la bataille de Oued Melouia qui s'est passée entre le Dey Haj Sha'ban et le sultan de la dynastie des Alaouites, Sultan Ismaïl Ben Cherif. La bataille de l'Oued Melouia s'est déroulée entre deux belligérants, donc le Dey Sha'ban, le Dey d'Alger Sha'ban, et le sultan Ismaïl Ben Cherif. Le Dey Sha'ban est né à Alger, mort à Alger, comme on le sait. Il a été le quatrième Dey d'Alger, élu par le Diwan. J'ai expliqué dans la vidéo, il y a deux vidéos, une en français et une en arabe, sur l'autonomie de l'Algérie de l'Empire ottoman. Donc j'explique un peu c'est quoi le Diwan. En quelque sorte, c'est une assemblée qui rassemble les corsaires d'Alger ou les raïs de Taïfa des corsaires d'Alger, donc des officiers de la marine. La même chose pour les soldats, pour l'armée, et notamment des personnalités algériennes, qu'elles soient politiques ou autres, arabes aussi ou berbères. Et le Dey Sha'ban se trouvait en difficulté à cette période-là, où il avait des difficultés et des problèmes avec la France et l'Espagne, mais notamment avec le bey de Tunis qui, à chaque fois aussi, voulait s'infiltrer sur les territoires algériens et prendre quelques terres et les rajouter à son royaume, le royaume de Tunis. Donc le Dey Sha'ban s'est engagé en premier lieu dans une bataille avec le bey de Tunis. Donc il s'est dirigé vers l'est algérien, il y a eu une bataille, il en est sorti victorieux et il est même rentré dans les territoires tunisiens. Il a imposé un traité de paix. Et bien sûr, il a imposé notamment, ce qu'on appelle en arabe jizya, des impôts entre guillemets. C'est donc une petite explication. Le Dey, c'est un titre, qui est, c'est l'équivalent de sultan. Donc c'est le plus haut titre en Algérie par rapport à la Tunisie, où c'est le Bey qui est le plus haut titre en Tunisie, donc l'équivalent de sultan en Tunisie. Chez nous, le Bey, il est sous les ordres du Dey d'Alger. Donc après avoir combattu le bey de Tunis, de retour, le Dey Sha'ban apprend que le sultan Ismaïl justement a des ambitions, notamment d'agrandir son territoire. Le sultan Ismaïl va profiter de l'occasion où le Dey d'Alger se trouvait en difficulté pour essayer de prendre Tlemcen. On voit combien la ville de Tlemcen était le centre d'intérêt pour les sultans du Maroc, et chaque fois les guerres se passaient autour justement de la ville de Tlemcen. Donc le Dey Sha'ban va préparer une armée et va se diriger vers l'ouest pour affronter le sultan Ismaïl. Effectivement, le Dey Sha'ban, entre guillemets, le sultan Ismaïl, dont j'ai parlé dans la vidéo qui concerne Abid al-Bukhari, il est de la dynastie des Alaouites, dynastie qui est venue après la dynastie des Saadiens. Ils se disent de filiation chérifienne, donc descendants du prophète, donc de sa fille Fatima et de Ali ibn Abi Talib, spécifiquement de l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Mohammed al-Nafs Zakiya. Or, d'après les historiens, je prends les historiens maghrébins, donc de Maghreb al-Aqsa,
beaucoup plus pour expliquer ça. Et bien sûr, quelques historiens de l'Mashriq expliquent que Mohammed al-Nafs Zakiya n'a eu qu'un garçon, Abdullah. Il n'a pas eu deux enfants, il n'a pas eu deux fils, parce que les Alaouites disent qu'ils descendent du deuxième fils de Mohammed al-Nafs Zakiya, donc de Ismaïl. Or, Ismaïl n'existe pas dans la filiation de Mohammed al-Nafs Zakiya parce qu'il n'a eu qu'un garçon, Abdullah. Enfin, la deuxième petite aussi que je rajoute, c'est que le sultan, à cette époque-là, le sultan Ismaïl s'était rapproché de l'empereur ou du sultan plutôt d'Istanbul. Il voulait en quelque sorte un appui pour l'aider à combattre ses ennemis. Il y a eu un petit conflit presque d'intérêt entre eux parce que le sultan d'Istanbul n'a pas voulu donner le titre de sultan à Ismaïl et le qualifiant de hakim. Il lui a préféré lui a donné le titre de hakim que de sultan. Donc le Dey Sha'ban va se rendre sur la frontière algérienne. Il va arriver à Oujda. C'est à Oujda qu'il va y avoir la première bataille entre les deux armées. Hein. Et faut dire que l'armée de Sultan Ismaïl était largement plus avantageuse, mais d'après les historiens, ce que racontent les chroniques de l'histoire, c'est que les soldats algériens étaient beaucoup plus farouches, étaient beaucoup plus guerriers, et donc ils ont en quelque sorte traumatisé les soldats du sultan Ismaïl qui se sont repliés vers Fès. Mais le Dey Sha'ban ne s'est pas arrêté pour autant, il a poursuivi jusqu'à lui aussi pour arriver au mur de Fès. Et là, il n'y a rien qui se passe. Le sultan de Dey Hassan le Dey Sha'ban s'est arrêté là, et le sultan, malgré les troupes qu'il avait réussi à réunir autour de lui pour protéger Fès, ne va pas attaquer non plus. Les chroniqueurs, historiens disent c'est à cause de la peur dans les rangs de ses troupes, surtout par rapport à ce qui s'était passé dans le premier affrontement. Et il préfère ne pas affronter le Dey Sha'ban et préfère aller vers une armistice en quelque sorte pour signer un traité de paix. Donc une tente va être dressée entre les deux camps, et c'est là que le sultan Ismaïl va venir, il va se jeter aux pieds du Dey Sha'ban et lui dire cette phrase célèbre que nous retrouvons un peu partout dans tous les textes de l'histoire de l'époque, que je vais traduire parce que c'était en arabe. Je suis la chair et tu es le couteau, découpe-moi comme tu veux. Bien sûr, le Dey Sha'ban ne va pas le découper, il va l'obliger à signer un traité de paix où il va payer un impôt annuel à la régence d'Alger, au royaume d'Alger, et notamment, là encore une fois, c'est les frontières de Oued Melouia qui vont être définies dans le traité de paix. Donc c'est toujours Oued Melouia qui va être la frontière vraiment entre les deux pays, et le sultan Ismaïl était tenu à respecter cette frontière et à ne plus envahir les territoires algériens, ne plus envahir les villes algériennes, comme on avait vu déjà avec la dynastie des Saadiens, que toujours les Saadiens, les Alaouites ont toujours tenté de pénétrer sur les territoires algériens dans l'espoir de prendre quelques territoires, surtout les villes qu'ils étaient posées sur la frontière.
Là s'achève la bataille de Oued Melouia. Le Dey Chaban va revenir à Alger. Le Dey Chaban est connu pour avoir mené des batailles, de les avoir gagnées surtout, mais paradoxalement, il était connu aussi pour être un homme de paix. Donc, Dey Chaban aimait la paix, il essayait de faire la paix, mais il était obligé de défendre son territoire, de défendre son royaume des invasions, qu'elles soient de l'Est ou de l'Ouest, et d'essayer de maintenir son territoire dans son intégralité. On arrive à la fin de cette petite vidéo qui nous mettait juste dans le bain de ce qui se passait durant ces époques-là où il y a eu énormément de batailles sur les frontières algériennes. Donc avec la Tunisie, les guerres ont duré presque 7 ans. Mais elles étaient moins achalandées, moins agressives et moins que sur le côté ouest. Et on avait bien sûr la mer où il fallait aussi combattre du côté de la Méditerranée les nations européennes qui se trouvaient de l'autre côté, qu'ils avaient eux aussi des visées sur l'Algérie. L'Algérie a tenu, donc le pays a tenu durant des siècles à protéger l'intégralité de son territoire, et l'Algérie n'est tombée qu'en 1830. Elle est tombée à cause de 2 causes, bien sûr, l'espionnage, alors que beaucoup de personnes n'y pensent pas. L'espionnage, et bien sûr, à des circonstances de guerre qui se trouvaient du côté de l'Empire ottoman et d'Istanbul, où ils étaient partis pour aider l'Empire ottoman à combattre aussi. Il avait des guerres. Enfin, bref, sur ce, je vous souhaite de passer d'agréables moments et je vous retrouve bientôt et je vous remercie beaucoup pour votre présence avec moi, et je remercie les nouveaux membres aussi qui sont joints à moi. Ils sont aussi nombreux et je vous retrouve très bientôt avec un grand plaisir.